puissions être clairs. Ce n'est pas à cause de la chaleur qu'on va limiter notre célébration. Amen. 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 Que chaleur ou pas chaleur, on puisse honorer le Seigneur pour nous. Parce que le mariage, c'est une fois dans la vie. Ce n'est pas deux fois. Amen. On ne fait pas ça. Amen. Alléluia. Amen. De ce jour-ci. Alléluia. La Bible dit que même quand il y a eu Adam, il y a eu Ève aussi. Que lorsque Adam dormait, tu es allé chercher Ève dans les côtes. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire de la place pour Ève? C'est important. Parce qu'il y a une princesse qui arrive. Alléluia. Mais mon frère, j'ai une question pour toi. Quel est donc le nom que tu lui as donné? Parle fort. Quel est donc le nom que tu as donné à cette princesse? Comment? Non, il faut donner le micro. Comment elle s'appelle? Bébou. Il dit qu'elle s'appelle Bébou. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions nous, comment dirais-je, nous attendre à recevoir qui? Alléluia. Alléluia. Régulièrement, lorsqu'on parle mariage, on pense à la femme. Je voudrais de tout mon cœur que ma fille me dise, quand elle va donner, elle se dise, waouh, Dieu est vivant. Alléluia. Parce que j'ai dit exaucer, c'est un homme parce qu'il a pris ses responsabilités. Tu ne peux pas jouer avec elle. C'est soit tu la maries, soit tu la laisses. Mais exaucer est un homme. Alléluia. Donc on va acclamer Dieu pour Bébou, acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Et je sais que le Seigneur a de grandes choses pour leur vie. Avant de poursuivre, nous allons prier. Tu peux rester effectivement assis ou incliner la tête en signe de respect. Et je vais prier afin que nous puissions poursuivre. Amen. Amen. Inclinons nos têtes. Père, nous te bénissons. Changer. Et tu l'as démontré dans ce mariage. L'organisation, Père, tu nous as surpris plus d'une fois. Même là où, du moins, la peur nous a pris, lorsque le découragement également s'est levé, Seigneur, tu étais avec nous. Tu as pourvu financièrement et de manière miraculeuse, à plusieurs reprises. Et en ce jour, j'aimerais finir ce que nous avons commencé. Car il est ainsi écrit que tu es Alpha et également Oméga. Dirige ce temps, glorifie encore ton Saint-Nom et permet afin qu'une personne puisse entendre que Jésus-Christ est le chemin, la vie
et la vérité. Nous te bénissons, te glorifions. Au nom de Christ Jésus, quelqu'un dit Amen simplement. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes effectivement encore une fois heureux de vous recevoir, mais nous ne pouvons effectivement vous recevoir dans la maison de Dieu sans parler de Dieu. Amen. Mais je vous rassure, je ne parlerai pas effectivement d'un Dieu pardon. Je ne vais pas donner un message pour vous assommer, mais pour nous emmener à comprendre certaines choses. Alléluia. Parce que tout importe le mariage qui est célébré, sachez que le mariage effectivement est de Dieu. Amen. À condition qu'effectivement on parle d'un homme et de femme. Alléluia. Il est dit qu'avant toute chose, effectivement, il y avait le mariage. Le mariage était avant l'église. Amen. Car la première église, c'est la famille. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mais j'aimerais parler effectivement à ces bénis. Nous avons souvent inchangé. Mais je ne vais pas donner un message pardon. Je vais aller à l'essentiel. Gloire à Dieu. Amen. Afin qu'ensuite ils puissent faire le fameux bisou qu'ils n'ont pas fait depuis quand? Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais dire quelques mots, bien sûr avec un fondement biblique. Première chose, comprenez ceci. La Bible nous dit qu'effectivement, quoi que nous fassions, faisons-le pour la gloire de Dieu. C'est qui est la part de Dieu. Matthieu 19, s'il te plaît. Vas-y. À partir du verset 5. Matthieu 19, à partir du verset 5. Vas-y. Au commencement, il fit l'homme et la femme, et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Reprends encore ceci. Que Dieu ne sépare pas donc ce que Dieu a joint. Gloire à Dieu. Amen. La Bible est claire par rapport à cela. Il est dit que l'homme ne sépare point ce que quoi? Ce que Dieu a joint. J'aimerais vous dire ceci. Vous ne vous êtes pas mariés pour faire plaisir à qui que ce soit ici. Amen, amen. Vous n'êtes pas mariés pour faire plaisir au pasteur ou aux membres de l'église. Vous êtes mariés pour l'œuvre de Dieu. Amen. Tu ne te maries pas également effectivement pour faire plaisir à tes parents. Non, parce que dans le mariage, tu es tout seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est simplement la chose essentielle que j'aurais à dire. Le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Le meilleur, c'est tout ce qu'on voit en ce jour. Lorsque nous sommes heureux, vous êtes célébrés. On vous acclame. Et vous êtes effectivement les plus heureux. Mais le mariage, je le redis, ce n'est pas ça. Le mariage, c'est lorsque les factures vont commencer à grimper. Lorsque le manque d'argent va aussi arriver. Est-ce que tu sauras dire je t'aime, c'est pour la vie encore une fois? C'est ça le mariage. Parce que nous avons effectivement une idée assez particulière du mariage. Mais écoutez-moi bien. Nous sommes les enfants de Dieu. Et la Bible dit que l'Église, nous sommes effectivement l'épouse de Jésus-Christ. Une situation où vous serez seul. Le fait d'appeler maman, exaucer après ça, on ne fait pas ça. Amen. Est-ce que tu me comprends? On ne fait pas ça. Vous êtes deux. Parce que si un jour tu appelles maman pour dire ce qu'il a fait, maman ne va pas oublier ce qu'il a fait. Toi, tu vas oublier. Maman n'oublie pas. Et quand elle va le voir, elle va rigoler. Ça va exaucer. Alors que dans son cœur, effectivement, il a beaucoup de ressentiment. Or, tu lui as pardonné et tu l'aimes. Amen. Dans le mariage, tu prendras des coups. Vous prendrez des coups. Mais à deux, vous suffit. Tu as pris le verset, Julien? Verset 22. Oui, s'il te plaît. Il faisait ça. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Gloire à Dieu. Amen. Il s'est mis à jeter la fête. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle était surprise.
Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut changer un homme. Écoute-moi ma soeur, l'homme que tu essaies de changer, il ne changera pas. L'homme n'a pas la capacité de changer un autre. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le moment d'exercer? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la maman? La Bible dit honore ton père et ta mère. Amen. Et cela peu importe l'âge que tu as. Et je pense qu'en faisant que tu l'honores. Et lui, il sait combien j'honore ma mère. Alléluia. Dans le sens où ma mère est dans mon église. Mais quelque part, ça reste une autorité pour moi. Alléluia. Et je sais que quelque part, maman, des fois, n'a pas pu comprendre certains de mes comportements. Moi, je me souviens de la première fois, ma mère venue me chercher en garde à vue. Elle avait des yeux si rouges. Elle ne comprenait pas parce que, tu sais, c'est un peu comme moi. Il a l'air très calme. À la maison, j'étais très calme, mais dehors, j'étais une autre personne. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus nous change. Amen. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu veut honorer ta mère en ce jour. Amen. Par ta vie, par l'acte que tu poses aujourd'hui, tu honores ta mère. Tu es un homme, tu es victime. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a les parents de Laetitia, son père ou sa mère? On peut acclamer Dieu pour leur vie, s'il vous plaît. Dieu pour leur vie. Il n'est pas du tout facile de laisser partir son enfant, son bébé. Amen. Amen. Je me souviens le jour où j'avais fait la dot de mon épouse, sa maman avait pleuré. Moi j'avais peur, j'ai peur qu'elle dise non, on ne veut plus. Alléluia. Et quand elle a pris la dot, au début elle avait dit non, elle avait dit non, je ne veux plus. Mon cœur commençait à battre. Alléluia. Et quand elle a touché la dot, j'ai crié Alléluia dans mon esprit. Amen. J'ai crié Alléluia parce que enfin, je pouvais vivre avec la chair de ma chair. Amen. Ce n'est pas facile de laisser un enfant partir. Mais au nom de l'Assemblée, au nom du Seigneur, nous voulons vous dire merci. Merci parce que vous permettez à Exaucé de pouvoir retrouver ce qui, du moins, manquait à sa vie. Vous permettez à Exaucé d'être aujourd'hui complet. Merci. Merci. Et merci. Amen. Alléluia. Amen. Soyez-en sûrs, nous veillons sur Laetitia.